Vous êtes sur les antennes de la Santé Radio-Télévision. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous. À la île, élection des bureaux définitifs du Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde élu président. Didier Boudimbo suspend les travaux de construction dans l'enceinte du stade de Martyrs et ordonne l'arrestation immédiate de l'ingénieur trouvé sur les lieux. L'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, élu président du Sénat. On écoute ses commentaires. Sama Lukonde président, Kalala Wakalala premier vice-président et Bahati deuxième vice-président à la tête du bureau définitif. Jean-Michel Sama Lukonde, ancien premier ministre de la RDC, est élu ce lundi 12 août 2024 président du bureau définitif du Sénat avec 84 voix contre 9 obtenues par son challenger Jonas Mukamba. Il succède ainsi Modeste Bahati Lukwebo, actuellement deuxième vice-président du Sénat, avec 64 voix sur les 101 votants. Candidat de l'Union sacrée de la nation, Sama Lukonde sera secondé par Kalala Wakalala, seul candidat dans ces postes, et qui sont surpris devient premier vice-président de cette chambre haute du Parlement avec 91 voix. L'actuel ministre des Sports, Didier Boudimbo, craint que cet emménagement ne remette en cause l'homologation du stade par la CAF et la FIFA. On écoute le commentaire de Fortuna Ibeke. Didier Boudimbo suspend les travaux de construction d'une station-service et d'un hôtel dans l'enceinte du stade des Martyrs, ordonnant ainsi l'arrestation immédiate de l'ingénieur en chef qui disait ne pas connaître les noms complets de son employeur. Cependant, des sources concordantes confirment que la décision datant de l'époque de l'ancien ministre des Sports, Serge Konde Chembo, qui aurait approuvé pour 15 ans la location de cet espace à un certain Bernabé Moulumba Lumu le 30 décembre 2021, en quoi un document qui fait office de contrat entre les deux parties. Lutte contre la vie chère, bientôt la baisse des prix des produits de première nécessité, explique le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, sur ses commentaires. Kinshasa, le 13 août 2024, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katimbwe, ont co-animé un briefing spécial lundi 12 août dans la salle de la presse RTNC 3. Au menu des échanges, les mesures contre la vie chère en RDC, ils ont également évoqué la question sur les spéculateurs qui risquent des sanctions. Aussi, ce que les gouvernements comptent faire en faveur des opérateurs économiques vivant dans la partie est du pays. Au sujet des mesures prises contre la vie chère, Daniel Mukoko Samba parle de la réduction du droit des douanes allant jusqu'à 50%. La Santé Radio-Télévision vous propose le bienfait du légume Gombo, communément appelé Dongo Dongo. On écoute ses commentaires. Gombo, communément appelé Dongo Dongo, est une plante dont les fruits sont consommés comme légumes en Afrique. Ces légumes-fruits se déclinent en plusieurs variétés selon les régions. Elles peuvent différer selon la taille, le feuille, le fleur, le fruit et le grain. Son fruit est une capsule de forme pyramidale, récoltée verte et comme condiment. Le gombo est consommé cru, cuit et parfois sous forme déshydratée. Il contient une excellente source de fibres alimentaires, riche en vitamine C et manganèse, riche en calcium, en fer, en cuivre et une bonne source de la vitamine K, de la vitamine B2, de la vitamine B3, de la vitamine B6 et de la vitamine B9. Favorise la consommation de certains nutriments, contribue à la défense du corps contre les radicaux libres, contribue à la croissance et à la production d'hormones et à la formation de globules rouges, participe à de nombreuses réactions métaboliques et contribue particulièrement à la production d'énergie à partir de glucides, lipides, protéines et de l'alcool que nous ingérons, contribue à la santé des os, de cartilage, de dents et de gencives, protège contre les infections, joue un rôle essentiel dans la coagulation du sang, maintient à la pression sanguine et la contraction de muscles,
Le gombo bouilli est une source de la vitamine K et le gombo cru est une excellente source pour la femme et bonne source pour l'homme. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, vient de frapper fort. Il vient de bloquer une mafia à 43 millions de dollars. On écoute les explications et les détails. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de saisies des comptes des entreprises publiques et privées, des banques se plaignaient. Chaque jour, je recevais les appels. On a saisi les comptes de l'ONATRA. On a saisi les comptes de la RVA. On a saisi ceci. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris quelques jugements et arrêts uniques, bidons, frauduleux. J'ai fait arrêter des gens. J'ai identifié l'un des grands d'entre eux, ici, arrêté dans ce bureau, le monsieur que vous connaissez. Il semblait avoir des protections, etc. Et il est arrivé me voir avec une haute personnalité du pays, au motif que ONATRA lui devait 43 millions. Donc moi aussi, je devais entrer dans le jeu pour avoir 10%. Alors, séance tenante, j'ai fait appréhender les gens. Je pouvais accepter effectivement, quand le ministre de la Justice, évidemment, si on veut jouer les jeux, au jour d'aujourd'hui, je compterais déjà un minimum de 5 à 10 millions de dollars dans mon compte, si j'avais accepté les jeux. Et parce que lorsque ces gens arrivent, mais l'argent est déjà là, à la banque. Il suffit que moi j'entre dans le jeu, c'est directement le lendemain l'opération se passe et on te ramène ton argent en cash. Et ce n'est pas des 10 000 dollars. Ce n'est pas en France, c'est des millions. Dès que j'ai frappé, j'ai appelé le DG de la PCDC et pour dire si cet argent quitte les comptes de l'ONATRA, même pas aussi tué aux actes. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final dans cette information. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Élection des bureaux définitifs du Chambre haute du Parlement. Jean-Michel Sama Lukonde élu président. Didier Boudimbo suspend les travaux de construction dans l'enceinte du stade de Martyrs et ordonne l'arrestation immédiate de l'ingénieur trouvé sur les lieux. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs, restez-nous fidèles. Au revoir.